Salut. Alors aujourd'hui je suis en train de me promener dans la campagne autour de Ubud. Je me rends à des rizières qui sont très photogéniques, qui sont au nord d'Ubud. Et puis je suis en train de faire le chemin à pied. Vous voyez, j'étais en train de me dire que j'allais trouver un bus pour y aller petit à petit, puis petit à petit je m'en rapproche, donc au final je vais y arriver à pied. Alors là on est dans des coins qui sont déjà un peu plus tranquilles, vous voyez. Parce qu'il faut dire qu'Ubud, quand même, il y a quand même beaucoup de touristes, donc ils cultivent quand même une certaine image, malgré tout. Voilà, là aussi, il y a plein de trucs un peu artistiques, etc. On remarquera qu'il y a, ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours des petits hôtels, vous voyez, des petites offrandes, des petits trucs. En même temps, il y a moins de statues de Ganesh à tous les coins de rue. Et voilà, là je suis sur le bord de la route. La route est là, j'ai vu ça là. Oui, on tombe sur des arbres avec des offrandes. Alors les arbres comme ça avec les racines qui tombent comme ça là, comme on voit au fond, ça s'appelle, j'ai demandé au chauffeur de taxi qui nous a emmenés à Tanalot, ça s'appelle des banyans. Banyan trees, il m'a dit. Des fameuses rizières en terrasse. On commence à en apercevoir quelques-unes. Alors des rizières en terrasse, j'en ai déjà filmé sur Ubud. Ici, ces rizières-là sont parmi les plus belles de Bali, celles sur lesquelles nous allons. Alors, un peu partout sur l'île, on peut déguster ce qu'ils appellent du luwak coffee. Alors le luwak coffee, vous voyez le petit animal sur le panneau là, c'est les grains de café sont mangés par le petit animal, l'animal rejette les grains de café après les avoir digérés, il récupère les grains de café, il les nettoie, il les moue et ils en font du café. J'ai goûté, donc en fait c'est du café de caca de luwak, hein. J'ai goûté et ma foi c'est bon, hein. Le café est plus doux, il y a moins de caféine, voilà. Et donc vous pouvez en goûter un peu partout, c'est un peu un truc, bien sûr vous pouvez en acheter, donc en gros le principe est toujours le même. D'après ce que j'ai vu, c'est vous arrivez, c'est toujours dans des endroits très cool, comme ça, très, très verts, très écolo. Et vous arrivez, enfin en tout cas ceux que j'ai fait. Donc vous arrivez, vous avez le droit à plusieurs petites tasses qui vous permettent de tester les différents cafés à disposition, dont le fameux luwak café. Et ensuite, soit vous partez, soit vous payez une tasse et vous pouvez acheter le café ou le thé que vous avez dégusté, bien sûr, en quantité, en sachet. Ça nous est arrivé. Alors j'ai l'impression qu'en fait l'eau, le principe c'est que l'eau vient d'en haut et puis elle passe de bassin en bassin, de rizière, de petits bassins en bassin pour descendre petit à petit en bas. Voilà, donc le but étant de trouver le chemin qui va vous mener en bas, c'est rigolo. Et voilà. Donc on voit bien que ça descend, c'est super pentu, super creux. Alors tout ça c'est des bananiers. Il y a quelques cocotiers. Ah bon. Et voilà, donc là nous arrivons au fond de la rizière.
L'eau s'écoule dans un, vous voyez, dans un ruisseau au fond. Ah, c'est super beau, hein. Ouais, les fameuses rizières en étage de Bali. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être au bout du monde là. Un peu, hein. Voilà, nous sommes tout en haut de la rizière. On va suivre les gens là et on va aller de l'autre côté encore. Vous voyez, du riz, 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 du riz. Voilà. On profite, ça fait du bien. Là, il y a un petit temple. Pareil, le paysage ici, bien sûr, c'est des rizières et en même temps, vous voyez, ça fait une multitude de creux, de descentes, de montées. Donc on peut voir qu'il y a au moins deux grandes failles en fait, ou pas failles, mais deux grands précipices. Ça doit être encore... c'est une architecture, c'est une architecture particulière, Bali. Hein. On va prendre la grande route, on va aller tout au fond de cette faille là-bas. Enfin de cette fracture. Voilà, on est tranquillement, on marche au milieu des rizières. On est bien là. C'est sûr que ça fait oublier les gratte-ciel de Hong Kong. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc on passe sur les petits ponts en bambou. On est depuis un bout de temps ici dans le coin. Ça doit être comme ça depuis un sacré paquet de temps. Hormis les deux trois aménagements qu'ils ont fait pour les touristes, bien sûr. Ouais. Je me suis fait ramener à Ubud par une personne que j'ai trouvée sur la route avec un scooter. Je lui ai filé 50,000 roupias, 50 000 roupias. Et donc pour 3 €, il m'a ramené à Ubud avec mon scooter. Et voilà, finalement c'est bien aussi. Je dois bien avouer que j'ai bien marché aujourd'hui. Voilà.